Sans mes enfants, je me serais jetée du haut du donjon rouge. Je vis pour eux. Des paroles fortes, n'est-ce pas? D'après les déclarations de Cersei Lannister, toute sa vie est consacrée à ses enfants. Elle a répété à plusieurs reprises qu'ils sont son unique raison d'être. Pour nos enfants, on va parfois à l'extrême. À quoi sert le pouvoir si l'on ne peut pas protéger ceux qu'on aime? C'est pourquoi beaucoup la considèrent comme l'archétype presque parfait de la mère. Oui, avec ses bizarreries, parfois obsessionnelles, mais toujours une mère prête à tout pour ses héritiers. Mais, à mon avis, cette affirmation pose certains problèmes. S'il y a tant d'amour pour ses enfants, pourquoi Joffrey est-il devenu un tel monstre? Si elle aimait et protégeait tant ses enfants, pourquoi n'a-t-elle finalement pas réussi à en sauver un seul? Un sort tragique a même frappé l'enfant à naître, qui a été enseveli sous les pierres avec Jaime, le frère de Cersei. Tu es enceinte? Aujourd'hui, nous allons voir si Cersei Lannister aimait vraiment autant ses enfants, ce qui se cache réellement derrière ce sentiment, et quel terme de la psychologie décrit le mieux son comportement. Avant d'analyser la nature de l'amour maternel de Cersei, rappelons ceux pour qui, selon ses propres dires, elle vivait. Ses enfants, qui ils étaient, et quel a été leur destin. Commençons bien sûr par Joffrey Baratheon, celui que Cersei élevait comme le futur roi et héritier du trône de fer. Depuis son enfance, il se distinguait par sa cruauté et son arrogance, et pensait que le monde avait été créé pour son plaisir. Une fois sur le trône, il a pleinement goûté à l'impunité, trouvant du plaisir dans les exécutions et les tortures, se délectant de l'humiliation des autres. Les doigts ou la langue, votre majesté? Qu'aimerais-tu garder? Coupez-lui la tête. Non, ne t'arrête pas. C'est ton père. Là-bas. Mais malgré cela, il n'est pas resté roi longtemps, et il a été empoisonné lors d'une noce pourpre, en plein banquet. Il les étouffe. Ensuite vient Myrcella Baratheon. Contrairement à son frère, elle était gentille, bien élevée et intelligente. Elle n'avait ni la cruauté de Joffrey, ni la soif de pouvoir. Envoyée à Dorne pour renforcer l'alliance des grandes maisons, elle est finalement devenue victime de vengeance. Empoisonnée par Ellaria Sand, elle meurt dans les bras de Jaime. Myrcella. Après la mort de Joffrey, la couronne passa à Tommen Baratheon. Contrairement à son frère aîné, il était un enfant doux, gentil et obéissant, qui n'était pas prêt à occuper un tel poste. D'abord manipulé par Marguerite Tyrell, puis par sa sainteté le grand moineau. L'union sacrée entre la couronne et la foi. Lorsque le grand septuaire a explosé avec sa femme Marjorie à l'intérieur, il n'a pas supporté le choc et a sauté dans le vide. Je suis désolé, votre majesté. Parmi les enfants de Cersei Lannister, Joffrey suscite sans doute le plus d'intérêt. Pourquoi est-il devenu un sadique cruel, impitoyable et narcissique? Qu'est-ce qui l'a transformé en tyran qui prenait plaisir à la souffrance des autres? Certains pensent que tout vient de ses origines. C'est un enfant issu de l'inceste. Et cela expliquerait tout, soi-disant. Mais si tout dépend de la génétique, pourquoi Tommen et Myrcella ne sont-ils pas devenus comme lui? Eux aussi sont nés d'un frère et d'une sœur, mais ils ont grandi très différemment. Tommen et Myrcella sont de bons enfants, honnêtes. Oups. Je pense que c'est pas une question d'hérédité. Étrangement, la première chose qui a influencé Joffrey est la mort de la mère de Cersei. C'est alors que ma mère est morte. Je ne comprenais pas encore ce qu'était la mort ni son irréversibilité. J'avais 4 ans. La perte des parents laisse des traces chez les enfants. Plus tard, devenus parents, ils cherchent inconsciemment à offrir à leurs enfants ce qui leur a manqué. Cersei a perdu sa mère, et cela l'a peut-être poussée à être trop protectrice envers Joffrey. Ayant ressenti la peur et le manque d'amour maternel dans son enfance, elle a projeté cela sur son premier fils, et Joffrey a reçu un maximum d'attention, une hyper-protection et une permissivité totale. Tu es mon cher fils, et le monde entier sera comme tu le souhaites. Mais ce n'est pas le seul facteur. Avant Joffrey, Cersei avait eu un autre enfant, qui est mort peu de temps après la naissance. J'ai perdu mon premier-né, un bébé aux cheveux foncés. C'est aussi une expérience traumatisante
qui a engendré la peur de perdre l'enfant suivant et le désir de le protéger à tout prix. Geoffrey était le premier enfant qu'elle n'a pas perdu, et Cersei lui permettait tout ce qu'il voulait. Mais c'était pas tout. Quand Cersei était petite, une sorcière lui a prédit « Tu auras 3 enfants, leurs couronnes seront d'or, leurs linceuls seront d'or. En d'autres termes, ils mourront tous. » Elle le savait, ce qui alimentait sa peur. Et enfin, le dernier facteur qui a définitivement gâché Geoffrey. Cersei l'a élevé comme un futur roi. Quand tu seras sur le trône, tes paroles seront la vérité. Les filles, Il était le fils aîné, l'héritier du trône de fer. Elle a toujours su qu'il devait devenir un souverain fort, redoutable et intransigeant. Et comment leur grand-père Tywin a-t-il élevé les Lannister ? Un lion ne devrait jamais se soucier de l'opinion des moutons. Geoffrey a grandi en ayant conscience de son exceptionnalité, dans une atmosphère de totale permissivité. Tous ces facteurs, la surprotection, la peur de la perte, la malédiction de la prophétie et le culte de la force, ont créé un monstre. Maintenant que nous nous sommes rappelés comment étaient les enfants de Cersei, voyons ce que signifiait pour elle d'être mère. Est-il vrai que ces enfants étaient le sens de sa vie ? Ou bien y avait-il autre chose derrière cela ? Commençons par Geoffrey. La première chose à noter à propos de Geoffrey, c'est qu'à un certain moment, Cersei commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Geoffrey, vous pensez que je me laisse facilement effrayer ? Non, mais lui, il me faisait peur. Un jour, elle déclare que, peut-être, c'est une punition. Parfois, je me demande si ce n'est pas une punition pour nos péchés. Ce qui ne correspond pas vraiment à sa déclaration sur l'amour infini qu'elle porte à ses enfants. Après la naissance de Myrcella, la petite fille devient pour elle la meilleure de ses enfants. Il était tout pour moi. Jusqu'à la naissance de Myrcella. Donc il s'avère qu'en dépit de son amour, elle classe littéralement ses enfants entre ceux qu'elle aime davantage et ceux qu'elle aime moins. Depuis le début, Cersei a élevé Geoffrey comme un leader autoritaire, comme un vrai lion, qui n'a pas à tenir compte de l'opinion des autres. Le monde entier sera à toi, tu pourras faire ce que tu veux, aucune limite, seulement le pouvoir absolu. Et Geoffrey est devenu exactement ce qu'elle voulait qu'il soit. Autoritaire, cruel, ne tolérant aucune objection. Mais voilà ce qui est étrange. Lorsqu'il devient vraiment ce roi dont elle rêvait, Cersei est soudain prise de terreur. Un roi ne demande pas. Il ordonne. Combien de ces bâtards courent dans les rues ? Si tout s'est passé comme prévu, pourquoi ne pas enfin se retirer et prendre la place d'une mère aimante ? Mais le fait de réaliser qu'elle ne le contrôle plus la rend furieuse. L'apparition de Marguerite Tyrell est très révélatrice. Elle ne devient pas simplement la fiancée de Geoffrey, elle le met sous sa coupe. Faites tout ce que vous jugez nécessaire. Vous êtes le roi. Oui. Elle lui enseigne à se comporter avec le peuple et à être un souverain sage, pas un simple despote cruel. Marguerite lui montre à quel point il est facile de gagner l'amour du peuple. La faim transforme les gens en bêtes, et je suis heureuse que la maison Tyrell ait aidé à surmonter cela. Comme l'a dit Sir Lorès, Lady Marjorie s'occupait déjà de cette œuvre de charité. Donnez-leur de l'amour, et ils vous le rendront 1000 fois. Et surtout, il y arrive. N'importe quelle mère serait heureuse de voir que son fils s'améliore enfin. À ses côtés, il y a une femme capable de contenir ses pires élans. Ce que même sa propre mère n'a pas pu faire. Et regardez l'effroi qui traverse le regard de Cersei. Geoffrey. Attends. Elle comprend qu'il échappe à son contrôle. Et qu'est-ce que fait Cersei ? Aussitôt, elle va voir son père Tywin et déclare que les Tyrell sont leur principal problème. Notre problème, ce sont les Tyrell. Marjorie contrôle Geoffrey et sait le manipuler. D'accord. Dommage que tu ne saches pas. Comment le contrôler ? Et maintenant, répondez vous-même. Si elle aimait vraiment Geoffrey et lui voulait du bien, se comporterait-elle ainsi ?
Parmi tous les enfants de Cersei, Myrcella était la seule qui aurait pu vivre une autre vie. Elle a été mariée au prince Tristan pour renforcer l'alliance. Et surtout, elle était heureuse à Dorne. Quand je l'ai vue, elle nageait dans les jardins aquatiques avec mes 2 filles, riant sous le soleil. Oberyn Martell donne sa parole que rien de mal n'arrivera jamais à sa fille. Je veux qu'elle soit heureuse. Je vous donne ma parole. À Dorne, on ne blesse pas les filles. À ce moment-là, Cersei verse une larme. Mais qu'est-ce que c'est ? Un chagrin sincère d'une mère à qui sa fille manque ? Comme il s'avère plus tard, très probablement non. Ce n'était qu'un jeu. Ce moment se déroule au plus fort du procès de Tyrion. Et Cersei essaie d'utiliser tous les moyens de pression possibles. Ses larmes ne sont pas la douleur d'une mère. C'est une tentative de manipuler Oberyn pour le rallier à sa cause. Nous avons beaucoup parlé de sa fille. Il lui est difficile de cacher ses véritables intentions. Et Oberyn le comprend. Plus tard, il en parle lui-même à Tyrion. Elle s'efforçait de prétendre ne pas vouloir m'opposer à vous, et je crois qu'elle y a finalement cru elle-même. Sous-titre réalisé par Dima Torzok. Quand Oberyn s'est proposé pour défendre Tyrion dans un duel à mort, Cersei a tout fait pour qu'il perde. Sir Grégor, je vois que vous êtes en pleine forme. Avec qui est-ce que je me bats ? C'est important. Pourtant, si elle aime tellement sa fille Myrcella, elle devrait comprendre comment cela peut l'affecter. Mais ça ne m'inquiète pas. Son objectif est de se venger de Tyrion à tout prix. Oberyn meurt, et sa mort marque le début de l'inimitié entre Cersei et Dorne. Mais elle ne s'arrête pas là. Après la mort de Tywin, elle exige que Jaime ramène Myrcella à la maison. Mais pourquoi ? Myrcella était heureuse à Dorne avec Tristan. Et finalement, ce fut une erreur fatale. Myrcella a été empoisonnée par Ellaria Sand en vengeance de la mort d'Oberyn. Et pourtant, comme nous nous en souvenons, c'est bien Cersei qui y a contribué. Même après la mort d'Oberyn, tout aurait pu être arrangé. Si Cersei ne s'était pas mêlée de l'affaire et n'avait pas ramené sa fille à Port-Réal, Myrcella serait probablement restée en vie. L'union de Tommen avec Margaery Tyrell était sans doute la meilleure option pour les Lannister. Les Tyrell, riches et influents, possédaient ressources et nourriture, ce qui manquait presque totalement aux Lannister. Les mines d'or étaient épuisées, Robert Baratheon avait dilapidé la majeure partie du capital, et le royaume était enlisé dans les dettes envers la Banque de Fer. Le mariage de Tommen et Margaery renforçait la dynastie et apportait stabilité et soutien. Mais Cersei ne pouvait pas le permettre, car cela signifiait à nouveau la perte de contrôle et de son pouvoir personnel. Tommen aimait Margaery, il l'écoutait, lui faisait confiance et suivait ses conseils. Mais Cersei a décidé d'éliminer les principaux alliés de son fils à l'aide de la religion. Elle a amené au pouvoir le fanatique, sa sainteté le moineau. L'hypocrisie est un abcès. Inciser un abcès n'est jamais agréable. Il devait devenir son instrument pour lutter contre ses ennemis, et la première victime fut Loras Tyrell. Et Olenna Tyrell n'était pas stupide, et comprenait que tout cela venait de Cersei. Je sais que mon petit-fils est prisonnier à cause de vous. Mais elle continuait à jouer la comédie, faisant semblant de n'y être pour rien. J'étais bouleversée comme tout le monde quand la foi a arrêté ses Loras. Mais la reine-mère est faible. Margaery est aussi tombée dans le filet des moineaux, qui l'ont prise. Non. Allez. Allez. Tommen était anéanti. Il adorait sa femme, et ne pouvait pas supporter l'idée qu'elle soit en prison. Mais cela n'inquiétait pas Cersei, jusqu'à ce qu'elle tombe elle-même dans les filets qu'elle avait tendus à ses adversaires, ce qui s'est terminé par son humiliation publique. La honte. Quelle ordure! Honte! Pécheresse! Honte! Pécheresse! Honte! Et quand le moment du jugement est venu, elle a décidé qu'elle n'avait qu'une seule issue. Comme le disait le roi fou, « Brûlez-les tous !» Brûlez-les tous ! Il y avait ses ennemis, il y avait les moineaux, mais il y avait aussi Margaery Tyrell. Cersei savait à quel point son fils aimait Margaery. Mais cela ne l'a pas arrêté. En apprenant la mort de Margaery, il a franchi le rebord en silence. Et qu'a dit Cersei après sa mort ? Il m'a trahi. Nous a trahis tous les deux. Faut-il passer ses journées à pleurer notre mère, notre père, nos enfants ? Et cela alors qu'elle s'est débarrassée de sa femme dans son dos.
Son dernier enfant était un fils à naître de Jaime. Il aurait pu devenir l'héritier, un nouvel espoir, une chance de tout recommencer. Mais qu'a fait Cersei? Quand Daenerys se tenait aux portes de Port-Réal, quand des villes brûlaient à l'horizon, que des dragons volaient et que les Dothraki défilaient, et même lorsque la menace du Nord ne semblait plus être un simple conte, elle avait une chance de conclure la paix. Tu as toujours aimé tes enfants. Sinon pour toi-même, alors au moins pour l'enfant. Elle aurait pu s'arrêter, réfléchir à l'avenir et choisir non seulement en tant que reine, mais aussi en tant que mère. Mais elle a tout misé. Fin. Elle a décidé de se battre jusqu'au bout, et elle a été vaincue. Son amour pour son enfant l'a-t-il freiné ou fait réfléchir à l'avenir? Non. Notre bébé doit vivre. Notre bébé doit vivre. Ne me laisse pas mourir. Plus tu aimes de personnes, plus tu es faible. Tu fais quelque chose que tu ne devrais pas faire. Fine. Suite. Fine. Ces mots appartiennent à Cersei elle-même. L'amour te rend vulnérable. L'amour est une faiblesse. Un homme qui considère l'amour comme une faiblesse, peut-il vraiment aimer? Remarquez, nous entendons souvent Cersei parler de son amour pour ses enfants à quelqu'un. Elle en parle à Tyrion, à Lady Olenna, à Oberyn Martell. Mais jamais, pendant toute la série, dans aucun dialogue, elle n'a dit « je t'aime » à ses enfants. Si vous en connaissez un dans la série, dites-le en commentaire. À ma connaissance, il n'y en a pas, ni dans le livre si je ne me trompe pas. Quand elle parle de ses enfants, la conversation revient toujours sur elle. Myrcella n'est pas comme moi, elle est meilleure. Je fais tout pour Tommen. Geoffrey était mon petit lionceau. Tout cela tourne autour d'elle. Alors, quel sentiment l'anime? Cersei vivait dans un monde où il était difficile pour les femmes d'accéder au pouvoir. C'était une société patriarcale. En général, les femmes ne gouvernaient pas les royaumes. On les échangeait et on les utilisait dans des alliances politiques, souvent comme de simples incubateurs pour produire des héritiers. Son père, Tywin Lannister, ne la considérait que comme un instrument pour faire avancer sa dynastie. Mais Cersei ne voulait pas être un instrument. Elle voulait être une dirigeante. Elle voulait le pouvoir. Ta fille voulait gagner ta confiance pour créer. C'est moi. C'est sous-titres suite.com/capsui_ctayman-3rt. Et comme cela lui était inaccessible, elle réalisait ses ambitions à travers ses enfants. Tu n'as pas pensé que ta fille était la seule à les écouter et à les suivre? Pouvait-elle apporter la plus grande contribution à l'héritage? C'était sa soif de pouvoir et sa vengeance pour l'humiliation subie. Dommage, je ne suis pas un homme. Il vaut mieux affronter 1000 épées que de rester enfermé avec cette bande de poules effrayées. Elle n'a pas seulement élevé Geoffrey comme un roi, elle l'a façonné à l'image de ce qu'elle voulait être elle-même. Un roi, c'est quand il faut rassembler ses forces et quand il faut écraser ses ennemis. Souviens-toi l'histoire des 40 atomes, l'histoire célèbre de son saut. Tu es un lion, fils. Tous les animaux s'accordent. Tu sauras, tu deviendras fort, mais... Féroce, comme ton père. Tous doivent s'incliner devant lui, mais en réalité, c'est son désir à elle. Tous les cerfs s'inclineront, tous les loups s'inclineront, les ours du nord et les renards du sud, tous les oiseaux du ciel et les monstres marins. Ce n'est pas un hasard si George Martin a fait d'elle la seule partenaire durable de Jaime. Jaime n'est pas seulement son frère, il est son jumeau, son reflet. Quand Jaime et moi étions enfants, nous nous ressemblions tant que même notre père ne nous distinguait pas. Après tout, elle ne pouvait aimer personne d'autre qu'elle-même. Son père ne l'a jamais reconnue, et sa vie fut une lutte pour la reconnaissance et le pouvoir, par vengeance pour cette humiliation. Je ne comprenais pas pourquoi on nous traitait différemment. On apprenait à Jaime à se battre à l'épée, à la lance, à la masse, alors qu'on m'apprenait à sourire, à chanter et à charmer. Il était l'héritier de Castral Rock, et moi, on m'a vendu à un étranger, comme un cheval, pour qu'il me monte quand il le voudrait. Chaque fois qu'elle dit qu'elle aime les enfants, c'est généralement une forme de manipulation. Elle cherche à les contrôler, à être derrière eux et à tirer les ficelles. Il faut donner l'ordre à nos troupes de la trouver, envoyer plus de monde. Que se passe-t-il quand ils ne sont plus là? Les masques sont tombés, elle n'a plus à se cacher derrière son amour pour ses enfants. Je vous le jure, ma dette sera entièrement payée.
Vraiment, la fille de son père. Est-ce que Cersei aimait ses enfants? D'une certaine manière, oui. Mais cet amour était déformé, mêlé à ses complexes, ses peurs et ses ambitions inassouvies. Elle ne les aimait pas simplement, elle s'aimait à travers eux, les voyait comme un instrument pour réaliser ses propres désirs et son pouvoir, répétant ainsi le comportement de son père. Quel tour intéressant. Tu bouges les lèvres, mais j'entends la voix de ton père. Mon père a tort. En parlant de la maternité de Cersei Lannister, on ne peut pas ignorer le phénomène de l'extension narcissique. Ce concept en psychologie décrit une situation où le parent perçoit l'enfant, non pas comme une personne indépendante, mais comme une extension de lui-même, un instrument pour réaliser ses propres ambitions, compenser ses échecs et accomplir ses désirs inassouvis. Dans la compréhension classique, un parent narcissique n'a pas d'enfant pour l'enfant lui-même, pour une nouvelle vie. Il le fait pour lui-même. Pour un tel parent, les enfants ne sont pas des individus distincts, mais des fonctions, des reflets, des projections. Ce n'est pas un fils ou une fille, mais moi en version améliorée. Un tel parent n'accepte pas l'enfant tel qu'il est, mais le façonne selon l'idéal qui lui convient. Depuis l'enfance, on lui disait qu'elle ne pouvait gouverner, car femme. Tywin Lannister ne l'a jamais vue comme l'égal de ses fils et l'a utilisé comme monnaie d'échange politique. Mais Cersei voulait le pouvoir. Elle voulait être roi, pas l'épouse du roi. Et puisque la société ne lui en donnait pas la possibilité, elle a commencé à réaliser ses ambitions à travers ses enfants. Elle se voyait en eux, elle les façonnait à son image, elle contrôlait leur destin. Et dès qu'il commençait à échapper à son contrôle, il devenait un problème. Joffrey cesse de l'écouter, elle essaie de détruire son entourage. Myrcella se retrouve heureuse sans elle, elle la ramène de force. Tommen trouve du réconfort auprès de Marjorie. Elle se débarrasse de sa femme. C'est là une extension narcissique à l'état pur. Le vainqueur créera une dynastie pour des millénaires. Une dynastie pour qui? Nos enfants sont morts. Nous sommes les derniers. Une dynastie pour nous. Et enfin, ses mots les plus marquants. Sans mes enfants, je me serais jetée du haut du donjon rouge. Mais les enfants sont partis, et Cersei est restée. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne avec des likes et des commentaires, ainsi que sur Boosty et Patreon. C'est grâce à vous que cet épisode a été rendu possible. Si vous souhaitez rejoindre et aider la chaîne, les liens sont dans la description, et votre nom apparaîtra dans cette liste. Cersei Lannister est un personnage trop complexe pour être traité dans une seule analyse. C'est pourquoi je vais en faire au moins une autre. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne pas manquer la suite. Et si l'analyse est déjà sortie, je laisserai le lien dans les commentaires. Et vous la verrez aussi à l'écran à la fin de la vidéo.